هذا النور شفاء صدور فاض وعصر كل لسان وهنا حلقات الصديق. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur son nom prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore une fois très ravis de vous rejoindre dans Franchir le pas pour le hijab, notre émission est spécialement dédiée aux femmes, pour réfléchir avec vous sur la condition générale de la femme d'aujourd'hui et plus profondément sur le modèle de femme que nous propose l'Occident. Pourquoi est-il important, chers frères et sœurs à la foi, d'accorder une attention particulière à une telle question? C'est parce que l'Occident aujourd'hui, notez-le bien, ne cesse de financer des mouvements féministes, des ONG, des organisations de droits de l'homme, etc., qui prennent de plus en plus de poids dans nos sociétés. D'ailleurs, ces mouvements mènent dans une certaine mesure des combats nobles. Personne ne peut dire, par exemple, qu'une lutte qui va dans le sens de protéger les droits des femmes ne doit pas être encouragée. Cependant, vous savez que toutes ces discriminations dont la femme est victime et qu'il essaye de corriger ont été résolues par l'islam il y a bien plus de 1400 ans, dans un contexte où la femme ne représentait pas grand-chose. Dans ces mêmes sociétés occidentales qui nous vendent aujourd'hui, je peux dire, leur package tout embelli de droits de l'homme. Ils nous parlent d'émancipation de la femme, oui, à l'occasion d'une journée comme le 8 mars. Mais aujourd'hui, je me dis que celle qui a le plus besoin de s'émanciper, c'est bien la femme occidentale. Celle qui a le plus besoin que ses droits soient protégés, c'est bien la femme occidentale. Chers frères et sœurs à la foi, sans se voiler la face, la réalité est tout palpable. C'est que on est dans un déferlement de haine sans précédent contre l'islam. L'Occident et ses différentes organisations s'en prennent à l'islam et à la femme musulmane à travers les médias de propagande, comme on le sait, les assemblées de prise de décision, dans les rues et partout. Pas un jour ne passe sans que les médias en Occident ne te parlent de voile, de burqa, de djihad, de telle personne a refusé de serrer la main à telle personne, de discours radical, de barbe, de charia, comme si c'était l'unique préoccupation des gens. Je voudrais bien que vous compreniez en tout cela que l'islam est aujourd'hui l'unique religion qui a mis en place le système qui règle les problèmes de l'humanité dans une parfaite équité. Et elle est pratiquement la seule religion qui continue à tenir tête et à résister à ce système qui veut par la force imposer la vision occidentale en lui donnant une forme universelle et qui veut que les plus riches réduisent les plus pauvres ou les autres en esclaves en les manipulant. Imaginez seulement si ces 26 milliardaires qui concentrent autant de richesses que la moitié de l'humanité, plus riches que même 60% de la population mondiale. Imaginez si seulement ces gens-là, avec le système islamique s'acquittaient de la zakat, qui est d'ailleurs un pilier de l'islam, qui est aussi
le droit du pauvre sur le riche. Comment le monde, si tel était le cas, comment le monde serait équilibré en termes de richesse et comment les inégalités seraient réduites. Mais ils n'en veulent pas de ce système qui ne fait pas de différence entre riches et pauvres. Ils veulent nous maintenir, comme toujours, dans un système d'exploitation doux. Ouais, c'est l'expression qui s'y est. Dans un système d'exploitation doux, sans qu'on ne le sente. Et naturellement, tout système, à l'instar de l'islam, en fait, qui s'érige contre le système occidental, est considéré comme l'ennemi à abattre. Si on revient à la femme en tant que telle, je te dis, je m'adresse plutôt à ma sœur musulmane, ne sois pas influencé, ne sois pas manipulé, parce que la manipulation c'est leur fort. Pour vouloir imposer leur modèle de femme occidentale, ils l'affichent partout, dans les pubs, dans le cinéma, dans le monde politique, dans les médias, etc. Et te forcent par une technique d'aliénation à croire que tout le monde doit ressembler à ce modèle, tout le monde doit ressembler à cette femme. Et malheureusement, ils le réussissent bien, sans qu'on s'en rende compte. Ils t'exposent la façon de s'habiller de cette femme, te montrent que c'est ce type de femme que recherche tout homme, que tout homme rêve avoir dans son foyer, c'est ce type de femme, alors que tout ce qu'il recherche en réalité, c'est couper les tissus sociaux, c'est déformer notre modèle sociétal. Regardez aujourd'hui, les femmes musulmanes, la plupart veulent ressembler à des toubabs dans leur façon de s'habiller, dans leur façon dans leur façon de parler, dans leur façon chimérique de voir la vie. Ainsi, comme l'islam est l'ennemi à abattre, ils vont scander waouh, l'islam, ceci, l'islam, cela. La femme n'est pas libre en islam, elle est soumise. Alors que les femmes musulmanes elles-mêmes, qui vivent leur islam, n'ont jamais dit qu'elles n'étaient pas libres, qu'elles étaient soumises. Mais dans quel monde sommes-nous? C'est la question que je me pose toujours. Dans quel monde sommes-nous? Pourquoi voulez-vous juger à la place de ces femmes? Pourquoi voulez-vous mettre à la place de ces femmes? C'est de la mauvaise foi, non? Chère sœur, je voudrais juste être plus pratique en te donnant des statistiques qui vont te montrer l'état de la femme dans les sociétés occidentales. Selon des statistiques de l'Élysée publiées le 7 septembre 2019, en France seulement, 93 000 femmes déclarent chaque année avoir été victimes de viol ou d'une tentative de viol. 250 000 femmes sont chaque année victimes de violences physiques ou sexuelles au sein de leur couple. Une femme meurt tous les jours sous les coups de son conjoint et de son ex-conjoint. Depuis le 1er janvier 2019, ce sont plus de 100 femmes qui ont péri ainsi. N'avez-vous pas du pain sur la planche dans vos propres sociétés? Donc vous n'avez de leçons à donner à personne. Aujourd'hui, ce que vous avez fait de la femme, c'est un objet. Vous avez quitté un extrême pour un autre encore plus grave. La femme émancipée pour eux. Écoutez bien, la femme émancipée pour eux, c'est la femme nue. C'est la femme qui montre ses parties intimes. C'est la femme impudique. C'est le libertinage. C'est la femme qui revendique la parité. C'est la femme qui fume de la cigarette. C'est la femme qui est libre de vendre son corps. C'est la femme qui est libre de vendre son corps. C'est la femme qui se plaît dans les relations hors mariage. Pour ne citer que cela. Ça, c'est votre émancipation? Regardez les pubs aujourd'hui.
c'est les femmes qu'on utilise pour attirer les clients. Regardez les films, que des scènes obscènes. Regardez les matchs de basket ou de foot américain et autres. C'est des femmes presque nues qu'on utilise. Regardez les stars du cinéma, de la musique. Tu ne peux même pas les regarder, tellement elles sont impudiques. C'est ce modèle de femme que vous voulez nous vendre? Écoutez, mais non. L'islam considère tellement la femme qu'elle a fini par en être très jalouse. Elle est une princesse. C'est d'elle que dépend la société pieuse. L'islam la couvre psychologiquement et physiquement. La femme musulmane est une femme qui est jalouse de son corps. C'est une femme réservée. C'est une femme qui ne participe pas à la débauche. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Les croyantes et les croyants sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, le bien, interdisent le blâmable, ce qui est mal, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Vous voyez, on a les mêmes responsabilités du point de vue religieux. Les femmes interdisent le mal comme les hommes interdisent le mal. Les femmes accomplissent la prière comme les hommes accomplissent la prière. Les femmes participent de façon active dans le développement du pays, dans le développement du tissu, en fait, de la société. La femme musulmane, c'est une femme qui main dans la main complète l'homme. Et dans le cadre du couple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont en vêtements pour vous, elles vous couvrent, et vous êtes en vêtements pour elles, et vous les couvrez. En parlant du couple. Et contrairement à la femme que vous voulez nous proposer, la femme musulmane ne revendique pas les droits de l'homme. Je veux dire les droits qui appartiennent à l'homme. L'islam lui a déjà donné ses droits qui sont conformes à sa nature lorsque vous lui faisiez subir ces injustices. Qu'est-ce que l'Occident te dit, Massar? Ils te disent: tu es l'égal de l'homme. Ils te disent: tu es égal à l'homme. Égalité des sexes. Alors que s'il s'agit d'argent, ce n'est pas leur problème. Ils ne veulent pas te recruter dans les entreprises parce que tu tombes souvent malade, tu es faible durant particulièrement tes périodes de règles, durant tes périodes de grossesse. De deux choses l'une: ou bien on diminue ton salaire, ou bien tu travailles comme l'homme pour mériter le salaire de l'homme. Et là, attention, si tu acceptes, on te vole ta féminité. Parce que, donc, presque plus de temps pour ton couple, presque plus de temps pour faire des enfants, parce qu'ils t'ont leurré avec les pilules contraceptives pour t'empêcher d'avoir des enfants. Bref, c'est bien de le savoir. Bon, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des actes d'adoration et des récompenses ici-bas et à l'au-delà, il n'y a pas du tout de différence entre les hommes et les femmes. Mais dans le rôle social, il y a bien des différences motivées par leur spécificité qui sont d'ordre psychique, psychologique et émotionnel. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans 2 versets que je vais vous citer, Inch'Allah, nous montre que l'homme et la femme ont les mêmes responsabilités devant lui. L'homme et la femme doivent ensemble parfaire leurs relations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les mêmes responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quiconque accomplit une bonne œuvre,
qu'il soit un homme ou une femme, wa huwa mu'minun, à condition que l'homme ou la femme soit croyant, c'est la condition. Donc une fois que ces conditions sont remplies, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, et nous lui accorderons une vie en réalité paisible, une bonne vie. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leur action. Allahu Akbar. Et la même chose aussi est répétée, voilà, dans la sourate 40, au verset 40, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab. Que quiconque fait une bonne œuvre, mâle ou femelle, tout en étant croyant, toujours la condition, alors alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur pleine subsistance, pour recevoir leur subsistance sans compter. Vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que l'homme et la femme ont les mêmes responsabilités vis-à-vis de lui, et que les différences, comme on l'a si bien dit, étaient juste d'ordre psychologique, d'ordre psychique et d'ordre émotionnel, et ce qui motivait de l'autre côté, dans certains domaines, le partage des responsabilités. Enfin, je vais vous adresser ces gentils mots à vous les occidentaux qui passez tout votre temps à dire islam ceci, islam cela, et souvent en faisant le malin, en nous montrant des images, et vous le faites à 200, au Mali ou en Afghanistan, pour nous dire regardez les musulmans, regardez l'islam comme ils sont arriérés, en nous montrant des clichés des gens qui ne pratiquent pas les principes de l'islam tout en étant musulmans, pour nous dire regardez les musulmans comme si ils sont arriérés, et regardez ce que nous avons fait pour la femme. C'est malhonnête, et vous savez ce que je veux dire. À vrai dire, comme disait l'autre, si on regarde ce que vous avez fait pour la femme et ce que vous avez fait de la femme, on n'est pas pareil. Parce que chez vous, malheureusement, et on a une considération inestimable pour la femme, malheureusement, ce que vous avez fait de la femme, c'est la porte des passions, c'est la porte des plaisirs, et c'est un produit aussi de marketing. C'est ce que vous avez fait malheureusement de la femme. Mais je m'adresse à toi, ma sœur, tu es d'une valeur inestimable. Donc je te conseillerais d'apprendre ta religion et de te réestimer parce que l'islam t'estime. Et que ton objectif soit dans cette vie la piété et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais terminer par ces mots en vous disant merci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et nous préserve et fasse de vous des modèles et de vrais modèles comme l'était notre mère Khadija, notre mère Aïcha et toutes les femmes pieuses dans l'histoire de l'islam. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine pour une émission tout aussi importante. هذا النور شفاء صدور فاض وعصر كل لسان وهنا حلقة